Salut et bienvenue dans Suisse Pop Music, votre émission avec vos artistes suisses. Anciennement, il s'appelait Gory, aujourd'hui c'est That Boy. Donc si vous voulez voir du beau gosse, c'est tout de suite dans Suisse Pop Music. Cosy et doux dans mon top 10. Taisez-vous, vous êtes comme elle. Tatoué, picture au fun d'elle. T'es pas parti, mais c'est comme tel. J'fais tout, oui comme t'aimes. C'est fou, l'histoire est mortelle. C'est nous, dans cette haine. Lola, 3 petits tours, puis mon sorcelle. Igor, salut. Salut. Bienvenue dans Suisse Pop Music. Merci. Tu as 22 ans, Ouais. tu viens de Neuchâtel et ton style de musique, au départ c'était le rap, mais maintenant tu vires un peu sur la pop. Ouais. Pourquoi ce changement? Simplement une envie de changement déjà de ma part et faire quelque chose qui me correspondait plus par rapport aux idées et puis à l'état d'esprit que j'avais au moment où j'ai décidé de changer. C'est un changement qui s'est fait en beaucoup de temps. C'est il y a plus ou moins un peu plus qu'une année. J'ai commencé à vouloir apporter quelque chose qui était différent artistiquement, qui me correspondait plus. Et c'est quand je suis revenu en Suisse en juin de l'année passée, j'ai sorti un dernier clip vidéo sous le nom Gory en République dominicaine. Et depuis, plus sorti de musique proprement dit. J'ai fait pendant une année de la poésie et d'autres choses pour amener un univers artistique différent petit à petit. Ok, bon, on va approfondir tout ça. Ouais. Mais donc au départ, toi tu es déjà très jeune et tu as aussi un grand parcours. Et puis tu as débuté avec le collectif, si je ne me trompe pas, Deuxième Sang. Oui, exactement. Est-ce que tu aurais pu continuer avec eux? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu les as lâchés? Alors, il n'y a pas un moment vraiment où on s'est dit on ne fait plus rien ensemble ou des choses comme ça. C'est simplement que moi j'avais, je pense, un rythme de travail différent, d'autres envies aussi. Et plus ambitieux qu'eux ou non, même pas? On avait des envies différentes. C'est pas forcément l'envie d'être seul ou d'avoir personne à côté. C'était super de commencer avec eux. Mais j'avais vraiment envie d'approfondir le truc et parcourir plus de chemin. Et puis, à aucun moment on a été en froid sur le fait. Il n'y a pas eu un jour où je les ai appelés, je leur ai dit les gars, maintenant c'est fini et tout, je suis en solo. C'est simplement qu'on a tous les trois des parcours différents. Et que moi j'avais envie de travailler à mon rythme et de continuer par moi-même aussi. Okay, donc chacun sa route. Mais est-ce que c'est en rapport avec, parce que toi à 16 ans tu es parti rejoindre ton père en République dominicaine, mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là de ta vie pour être parti? Rien de spécial, c'est juste que mon père a quitté la Suisse quand j'avais plus ou moins 10 ans. Et depuis, je fais pas mal d'allers-retours entre là-bas et ici. Je me suis, je pense, aussi construit moi-même beaucoup là-bas. C'est une vie qui est différente, qui m'apporte peut-être plus de choses et qui m'inspire plus. Et c'est souvent aussi là-bas que je me retrouve à réfléchir sur les choses et puis surtout sur moi-même, prendre un peu de recul sur ce qui peut se passer en Suisse et puis profiter d'avoir l'espace que j'ai là-bas et toutes les inspirations que je peux avoir là-bas pour revenir ici et travailler sérieusement. Ok, mais est-ce que c'est là-bas que tu as sorti ton tout premier EP avec 7 titres qui s'appelait exactement. Las Galeras? Ouais. C'était la galère là-bas? Alors, rien à voir? Je ne vais pas dire non plus, mais c'est surtout le nom du village où j'habite en fait là-bas. Sérieux? Ouais, il y a beaucoup de gens qui ont cru que c'était un titre comme ça pour oui, faire. Comme moi. Ouais, et ben non, c'est vraiment le village où on habite là-bas. Et vu que ça a été écrit et enregistré là-bas, et la première promo s'est faite là-bas, alors que je pensais le sortir qu'en Suisse. Et pour finir, les gens avec qui j'étais là-bas ont vraiment accroché. J'avais fait de la radio là-bas, j'avais fait plusieurs choses. Mais tu as tout fait là-bas. Et puis tu reviens. Mais Ah oui, parce que j'adore être là-bas, mais je me vois pas vivre forcément maintenant à mon âge là-bas. Je pense qu'il y a plein de choses à faire en Suisse. Pour être en retraite, je pense. Et puis alors tu décides de revenir parce que les photos, les vidéos que tu as postées sur YouTube, puis à l'époque on te connaissait sous le nom de Gory, tu les postais déjà depuis la République dominicaine ou tu es d'abord revenu en Suisse? Non, mes tout premiers 2 clips vidéo vraiment faits avec un appareil photo, avec mes amis de là-bas dans la rue, ils ont été postés depuis là-bas.
Ok. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Le dernier que j'ai sorti sous le nom Gory, aussi le Up and Down, qui était sur une phase B, qui avait été tourné là-bas, je l'ai aussi sorti depuis là-bas. À chaque fois que j'y suis, j'aime bien sortir des choses sans être en Suisse, forcément. Je trouve que ça apporte un côté sympa au produit, le fait de quelqu'un de Suisse qui va faire quelque chose ailleurs pour le sortir en Suisse. C'est peut-être moins cher, je sais pas. Non, parce qu'il n'y avait pas de financement avec ça, ça a toujours été fait. Entre potes et tout. Bah, des fois, c'est là où on a les meilleurs résultats. Et puis, bon, bah, c'est à ce moment-là, alors que Dex te découvre. Et comment ça s'est fait? Comment il t'a contacté? La rencontre, explique-moi un petit peu. Si je me souviens bien, il m'a contacté par le biais de Facebook, simplement en me disant au début qu'il cherchait un backer, qu'il cherchait quelqu'un pour être avec lui sur scène lors de la promo de son album Pays du Vice. Et on s'est rencontrés, on a parlé, il m'a donné l'album qui était en cours de mastering. Et je l'ai appris et j'ai fait beaucoup de scènes avec lui en tant que backer. Et beaucoup de premières parties aussi. Ah oui, les premières parties, tu as fait Sniper, Youssoupha, La Fouine. Alors, tu n'as pas été un peu impressionné avec ces grands? Pas forcément impressionné, plutôt content de me retrouver dans ce genre de situation. C'est quand même une preuve de confiance. Et je pense que les premières parties, c'est indispensable, je pense plus pour le côté hip-hop, mais c'est quelque chose qui aide beaucoup et qui donne aussi un gage de sérieux sur le CV aussi après. J'ai décidé de lui dire, de lui faire comprendre, dis-lui d'enlever ses mains pour qu'elle puisse m'entendre, supplie-la de s'arrêter pour qu'elle puisse m'attendre. Elle a mon cœur, je dois spirer avant qu'elle le vende. J'ai décidé de lui dire, de lui faire comprendre, dis-lui d'enlever ses mains pour qu'elle puisse m'entendre, supplie-la de s'arrêter pour qu'elle puisse m'attendre. Elle a mon cœur, je dois spirer avant qu'elle le vende. Après, bah, tout s'enchaîne, parce qu'après, du coup, tu rencontres ton manager actuel, qui s'appelle Vilo, puis vous décidez de travailler ensemble. Alors, cette rencontre aussi, ça s'est fait comment? C'est la musique qui nous a rapprochés en premier, mais après, on a lié une amitié qui est vraiment forte, qui est presque fraternelle. Et moi, j'ai été présent pendant la réalisation de son album, It's My Time, sorti sur le label White Cube Records. Moi, tu es aussi, je suis aussi, c'est aussi comme ça que s'est fait le contact, c'est par Vilo qui m'a amené au label. Simplement, j'étais là au début simplement pour participer et être là pendant la création de l'album. Et petit à petit, avec le label, à trouver des points communs, avoir envie de travailler ensemble. Et puis surtout que je leur ai dit que moi je voulais faire un retournement de situation au niveau artistique. Je voulais faire autre chose, quelque chose de neuf et quelque chose non, mais tu as fait quelque chose de neuf et carrément la totale, tu changes d'identité. Pourquoi? Ça ne te plaisait plus, Gory? Non, c'est comme je l'ai fait lors de l'annonce du changement de nom sur Facebook. C'était quelque chose qui me stressait un peu, moi, parce que ça a été des super années. Il y avait beaucoup de monde qui me suivait, c'est les premières personnes qui se sont intéressées à moi et qui m'ont donné du soutien, me connaissaient sous ce nom. Moi, j'avais tout sauf envie que ça paraisse pour quelque chose de dire je fais une croix là-dessus, maintenant je vais faire autre chose, je m'adresse à d'autres personnes. C'était vraiment pas le but et heureusement les gens l'ont pas pris comme ça. Et c'était simplement envie de passer à autre chose je tourne la page, mais je la déchire pas. Je pense que je serais pas celui que je suis aujourd'hui sans être passé par les années Gory. Après, moi, je voulais vraiment proposer autre chose. Et pour moi, rien de tel qu'un changement de pseudonyme pour un nouveau départ. Oui, c'est clair, parce que si on parle de tes deux mixtapes, il y en avait une en 2011 et l'autre en 2013. Donc un, c'est Gory, puis l'autre, c'est That Boy, alors? Alors, la dernière qui est sortie était sous le nom Gory, mais la mixtape s'appelait That Boy. Ok. C'était déjà un petit... Bon, je me mets à la page. Enfin, vous avez prévenu en douceur du changement du nom, du coup. Et puis, justement, en parlant de That Boy, là, il y a un album en préparation qui va sortir en 2015. Courant 2015. Puis là, actuellement, on a découvert un single, Lola. C'est vrai que ça fait quoi, une vingtaine de jours que c'est sur YouTube. Oui, depuis le 6 et puis, il a passé 6000 vues. Comment tu peux expliquer cet engouement? Je sais pas, je pense que c'est surtout quand on avait le produit en main et après quand on avait en plus de ça le clip, on pouvait pas prévoir ou prédire quel impact ça aurait sur les gens. Nous, ce qu'on était sûr à 100%, c'est que ça allait surprendre.
Après, il n'y a aucun moyen d'avoir une prémonition sur ce qui va se passer pour ce single, mais je pense que ça tient surtout au fait qu'on a préparé pendant une année l'arrivée de ce produit. Et j'ai vraiment essayé d'englober les gens dans mon univers artistique, de proposer pas seulement de la musique, mais proposer un personnage qui va avec. Et c'est moi, tous les artistes qui me plaisent, il y a quelqu'un qui est là. Il n'y a pas que la musique, il n'y a pas que le clip, il faut aussi qu'il y ait une présence et puis tout un monde artistique autour de l'artiste. C'est pour ça que pendant cette année, depuis la sortie de Up and Down en République dominicaine, j'ai fait beaucoup de poésie que j'ai publiée. Et ça, on pourrait retrouver où? On retrouve où tes écrits? Sur ma page Facebook. Et tu nous donnes l'adresse? Dat Boy Artiste, en un mot. Avant qu'elle le vende, Lola. Avant qu'elle le vende, Lola. Ne me dis pas au revoir, dis-moi hello, hello. Dans le ciel, gravité zéro. Ne me dis pas au revoir, dis-moi hello, hello. Dans le ciel, gravité zéro. Don't tell me goodbye, tell me hello, hello. Oh 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 oh. Don't tell me goodbye, tell me hello, hello. Oh 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 oh. Nobody can stop me dans le jerrycan. J'ai l'envie. Et si je me disais que j'avais le temps de profiter de toi avant les coulées de sang. Sur nos jours, dans le jour, je me noie dans ton regard, c'est palpitant. C'est toujours sans amour qu'on se dit que c'est là, que c'est excitant. J'ai décidé de lui dire, de lui faire comprendre. Dis-lui d'enlever ses mains pour qu'elle puisse m'entendre. Supplie-la de s'arrêter pour qu'elle puisse m'attendre. Elle a mon cœur, je dois speeder avant qu'elle le vende. J'ai décidé de lui dire, de lui faire comprendre. Dis-lui d'enlever ses mains pour qu'elle puisse m'entendre. Supplie-la de s'arrêter pour qu'elle puisse m'attendre. Elle a mon cœur, je dois speeder avant qu'elle le vende. Avant qu'elle le vende, Lola. Avant qu'elle le vende, Lola. Ne me dis pas au revoir, dis-moi hello, hello. Dans le ciel, gravité zéro. Ne me dis pas au revoir, dis-moi hello, hello. Dans le ciel, gravité zéro. Don't tell me goodbye, tell me hello, hello. Oh 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 oh. Don't tell me goodbye, tell me hello, hello. Oh 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 oh. Fais tout, tout comme t'aimes, t'aimes tes fous, mortel. Fais tout, tout comme t'aimes, t'aimes tes fous, mortel. Si on parle un peu de ton clip là, moi j'ai vu que ça a été tourné dans un champ, un pré. C'était en Suisse. Ouais, c'était en Suisse. Et qui est-ce qui a eu cette idée de tournage? Moi, j'ai demandé à deux amis qui sont un réalisateur de court-métrage et l'autre photographe. Et j'avais envie de... Vu qu'on avait fait un changement de nom, un changement artistique, je voulais pas arriver avec un clip de base qu'on peut voir de ce qui sort actuellement. Je voulais vraiment avoir un mélange entre un court-métrage et un clip vidéo. Et je leur ai demandé à eux s'ils voulaient travailler avec moi. Je leur ai fourni la chanson. Et je leur ai donné carte blanche pour faire ce qu'ils avaient envie. Je leur ai donné une mini-ligne directrice de ce que je voulais apporter comme émotion. Et ils m'ont fait un travail super, quoi. C'est tous eux qui ont organisé ça et qui ont travaillé vraiment d'arrache-pied sur ce projet, quoi. Je les remercie beaucoup, d'ailleurs. Oui, mais en tout cas, très joli clip. Hein. J'invite tout le monde à aller le voir, ça en vaut la peine. Et en plus, tu m'as l'air tellement triste dedans qu'on n'a qu'une envie, c'est de te serrer. Mais bon, beau gosse comme tu es, je pense que c'est pas les demandes qui manquent. Et puis en parlant de ça, est-ce que Dat Boy est un cœur à prendre? C'est ce qu'on me demande. Ah, Joker, tu as le droit.
Oui, on peut dire ça. Joker, c'est ça? Non, et t'as cœur à prendre. Oh, intéressant. Alors, puis autrement, où est-ce qu'on peut te voir prochainement? Tu as des projets futurs? Ouais. Des dates? Oui, des dates. Il y a le 5 décembre, on fait une soirée de vernissage, présentation aux 3 pièces et demie à Neuchâtel pour présenter le projet en lui-même et plus précisément le clip, où il y aura les réalisateurs, il y aura les chefs de label aussi. C'est vraiment pour rencontrer un petit peu le public qui a été vraiment présent dès la sortie. Et puis c'est l'occasion de voir aussi les gens en live et puis de faire un showcase et puis de passer une soirée avec les gens qui ont participé à ça. Ok, et puis donc on se réjouit de découvrir ton prochain album en 2015. Ça a un peu précisé à quel moment ou c'est encore un peu flou? On va voir, on n'a vraiment pas envie de donner des dates aux gens pour donner des dates. Là je repars en tournage début décembre pour le 2e single. Ok. Et on va y aller petit à petit et puis c'est prêt. Là le P est prêt mais on ne veut pas se précipiter. Non, lentement mais sûrement, comme on dit. En tout cas, Igor, un grand merci d'être venu. Et merci à toi. Est-ce que tu as un petit mot pour les téléspectateurs avant de se quitter? Je pense simplement que ce que je fais, je le fais pour faire voyager les gens. J'ai pas envie de rabattre les mêmes problèmes que les gens vivent pendant leur journée quand ils se posent pour écouter de la musique le soir. Et puis, c'est un plaisir de voir les réactions que ça a provoquées. J'espère que ça va continuer. En tout cas, je te souhaite tout le bonheur du monde, comme on dit. Merci. Et puis, je me réjouis de voir ton album l'année prochaine. Super. Swiss Pop Music touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment. N'oubliez pas, #Swiss Pop Music pour voir toutes les infos et les invités que nous avons reçus. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à 18h30. Autrement, Swiss Pop Music, c'est tous les soirs. Ciao!